Salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo un peu particulière puisque c'est la première du genre. En effet, on va parler d'un magasin que nous connaissons tous, les magasins Action. Et oui, vous savez, ces produits à bas prix qu'on aime particulièrement, c'est le genre de magasin. Lorsque vous rentrez pour une chose, vous ressortez avec 3 sacs pleins. Alors on entend souvent les produits qui sont géniaux, les grands favoris. Et effectivement, je suis la première à les faire. Aujourd'hui, on va faire le parfait opposé. On va parler de ces produits qui sont merdiques. Parce que, disons-le, il n'y a pas que des bonnes choses à Action. Il y a des vraies bouses, des vraies hontes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces produits qu'on a détestés et que je déteste encore. Alors il n'y a pas tout, forcément, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais vous dire, franchement, les pires. C'est mon avis personnel, c'est effectivement mon expérience. Et je vais objectivement vous parler de ces fameux produits que je trouve absolument pas tolérables à la vente. Alors, le premier, c'est le câble de rechargement USB. Alors, vous savez, ces câbles super souples, super colorés, super sympas, qui sont à, que je ne dise pas de bêtises, à 1,99 €. Pas cher, et franchement, on comprend pourquoi. Alors, le problème de ce câble, en soi, il fonctionne relativement bien. Le problème n'étant pas là. Le problème est qu'il se détériore à la vitesse de la lumière. Le fil se détricote en moins d'1 semaine, et franchement, on comprend pourquoi il est à ce prix. Impossible de le réparer. N'essayez pas, Eric a tenté, c'est peine perdue, vous allez perdre votre temps. Le fil n'est absolument pas solide, n'est pas solide du tout. Alors franchement, à moins de vouloir l'utiliser à usage unique, laissez tomber, ça vaut pas le coup. Mieux vaut mettre un petit peu plus cher pour franchement une meilleure qualité. Celui-là, on dit berk. On ne le reprendra plus, ça c'est sûr. Ensuite, le second produit que nous n'avons pas aimé, mais pas aimé du tout, c'est ces très jolis plateaux en bois. Alors oui, ils sont magnifiques, sublimes. Le problème, c'est qu'au bout d'un mois, il s'est complètement disloqué. Et pourtant, on s'en servait de support, donc je l'avais placé juste en dessous de ma cafetière. Et oui, vous savez, je suis une fan de café. Et ce plateau ne servait que pour ça. Malheureusement, il n'a pas tenu. 1 mois plus tard, il se disloquait complètement. Eric me l'a recollé. J'ai de la chance d'avoir un homme qui s'est bricolé, donc il me l'a réparé. Quelques mois plus tard, ça a fait et ça a eu exactement le même effet. Alors, si vous vous en servez pour effectivement transporter quelque chose, c'est-à-dire un vrai plateau, laissez tomber, fuyez, c'est une cochonnerie. Et si vous ne vous en servez que pour déco, ne le touchez surtout pas. À peine vous l'aurez touché, ça sera foutu. Franchement, c'est une qualité merdique. Je ne rachèterai plus non plus. Et pourtant, j'adore ce type de plateau. Je les trouve trop chauds. Et pourtant, il n'était pas très cher. Alors, je vais vous dire ça parce que j'ai pris quelques petites notes. Il était à 4,99 €. Non, pas très cher, mais franchement, ça vaut pas le coup quand même. Laissez tomber. Le troisième est un grand classique. Eh oui, toutes les mamans me comprendront. Le fameux bac en plastique. Vous savez, ces grands bacs en plastique transparent où on a un couvercle par-dessus. Vous voyez très bien. On en a tous chez nous quelque part. Ces petites choses sont à 7,98 € pour les grands formats, je parle. Il y en a de différentes tailles. La plus grande, elle est à 7,98 €. Un prix intéressant par rapport à ce qui se fait dans d'autres magasins. Ne
vous y fiez pas. Le plastique est extrêmement fin et il casse super facilement. Alors si vous souhaitez ces bacs-là pour la chambre de vos enfants, fuyez, vous allez perdre 8 €, je vous l'assure. Il ne fera pas une semaine. Pour les autres pièces, un peu comme plateau, hein. Si c'est pour mettre quelque chose et puis y toucher, pourquoi pas. En revanche, si c'est un bac qui doit être manipulé régulièrement, il va casser très vite. Alors franchement, vous fatiguez pas, allez voir ailleurs. Ces bacs-là existent partout de bien meilleure qualité. Le plastique est vraiment trop fin et franchement à l'utilisation régulière, c'est une vraie catastrophe. Donc, tout dépend pourquoi vous vous en servez, mais en tout cas, nous, on n'était pas contents du tout, parce que franchement, c'est de la cochonnerie de bac. On n'y reviendra pas, c'est terminé pour nous ceux-là. Ensuite, oui, les fameux cadres photos. Bah oui, on a tous, vous savez, des jolies photos qu'on veut mettre sous cadre ou des gravures qu'on veut protéger. Ça a été notre cas. Eh oui, étant photographe, on a des photos à foison et on aime bien changer régulièrement. J'avais trouvé ce cadre à 2,22 €. Ce cadre, je le trouve très joli, mais vraiment très joli. Sauf que j'ai eu la désagréable expérience en la déballant, vous savez, juste de ce film plastique et en enlevant ces petits coins en carton pour soi-disant les protéger. Et là, oh surprise, le cadre n'était pas collé. Alors effectivement, la vitre n'était pas cassée ou ce genre de choses, non, c'est juste le cadre qui n'était pas du tout collé. Et pour être honnête, je n'ai vu ni agrafe, ni trace de colle. Alors à moins qu'il l'ait juste posé, je ne sais pas comment ils l'ont fixé, mais en tout cas, c'était pas fait. Me voilà de retour à Action, me faire échanger, ce qu'ils ont fait sans aucune difficulté, je l'avoue. Allez chez Action, ils vous échangent ou vous remboursent sans aucun problème, ce qui a été notre cas. Me voilà de retour à la maison avec mon deuxième cadre pour pouvoir mettre ma fameuse gravure dedans. Et là, oh surprise, rebelote et 10 de pique, il n'était toujours pas fixé. Comment vous dire, deux cadres qui ne sont pas fixés, c'est un peu merdique. Donc, j'ai décidé de ne pas m'emmerder à réparer ou à le coller moi-même. Pour être tout à fait honnête, quand j'achète un cadre, c'est pour pas me faire chier à devoir le faire moi-même. Donc, si en plus je dois le coller, laissez tomber quoi. Perte de temps. À 2,22 €, il n'était pas cher, mais si je peux pas m'en servir, ça m'avance pas plus. Donc, j'y suis retournée, encore une fois. J'ai demandé un remboursement, ce qui a été fait sans aucun problème. Mais je vais être honnête, j'étais quand même bien vénère parce que j'achète pas un cadre pour y passer ma vie à devoir le retourner ou à devoir le coller moi-même. Soyons sérieux, sinon je vais chercher des planches de bois et je les fais moi-même directement. On gagnera du temps et de l'argent. Donc franchement, les cadres de chez Action, alors je sais pas si c'est tous le cas ou si vraiment j'ai pas eu de bol, mais moi c'est terminé, j'achète plus de cadres du tout chez eux parce que pour moi c'est de la belle cochonnerie. Et j'ai pas envie de m'embêter à faire que des allers-retours pour échanger ou pour me faire rembourser. Donc, les cadres de chez Action, c'est terminé. Ensuite, ça c'est Eric. Alors oui, Eric également a eu quelques produits qu'il n'a pas du tout appréciés. Entre autres, les mèches comment on appelle ça? Des mèches à forage, pardon. Je suis pas bricoleuse, mais alors les noms. Vous avez cette petite mèche pour qu'on puisse percer dans les murs. Celle-ci. Effectivement, ils en vendent à 2,49 € chez Action. Malheureusement, elles ne sont pas du tout solides, mais pas du tout. Eric les a pliées à la vitesse de la lumière. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Peut-être qu'ici est mal pris, peut-être qu'il a fait quelque chose de pas bien. Sachez qu'Eric est un bricoleur. Il touche à tout. Il bricole très bien, donc il sait ce qu'il fait. Malheureusement, ces mèches ne sont juste pas solides. Alors, si c'est juste pour une fois, faites-vous plaisir et pas investir. Soyons honnêtes, ça fera le job. Si c'est juste pour accrocher 3 cadres, allez-y. Sauf si c'est du béton. Dans ce cas-là, oubliez, parce que là, on met le béton, c'est encore pire. En revanche, si vous êtes bricoleur et que vous souhaitez des mèches, ne vous fatiguez pas avec celles-ci. Certes, elles ne sont pas chères, mais elles vont plier à une telle rapidité que franchement, ça vaut pas le coup. Vous allez perdre du temps et aussi 2,49 €. Donc franchement, passez votre chemin.
Si c'est juste pour accrocher 3 cadres dans du placo, allez-y, faites-vous plaisir, ça sert à rien d'investir dans des bonnes mèches. Mais en revanche, si c'est pour faire du bricolage de façon plus régulière, laissez tomber, ça vaut vraiment pas le coup, la qualité est assez médiocre. Donc, on passe. Il avait également, pour 19,95 €, acheté une ponceuse à main. Alors c'est une petite ponceuse avec sur lequel on patch du papier de verre là, pour poncer tout simplement. Et cette petite ponceuse a eu quelques petits problèmes. Alors déjà, le côté velcro, il n'était pas super adhérent. Franchement, ça se décollait assez fréquemment. Et c'est franchement, pendant que vous êtes en train de bosser sur une planche à poncer, c'est chiant de devoir recoller systématiquement ce machin. Mais alors le pire, ça a été effectivement cette planche velcro. Alors pas forcément celle que vous plaquez dessus, mais vraiment celle qui est sur la ponceuse. Avec les vibrations, elle s'abîme. Et elle ne finit par plus adhérer du tout. Résultat, en très peu de temps, elle n'a plus servi à rien. Bah oui, si vous n'avez plus de planche velcro, vous ne pouvez plus mettre les petites feuilles à poncer et résultat, ça n'a plus aucun intérêt. Alors elle ne coûtait que 19,95 €. D'accord, c'est pas cher, je vous l'accorde. Cependant, si c'est pour en acheter tous les 3 mois, franchement, ça sert à rien non plus. C'est pénible et en plus ça vous fait perdre 20 balles. Donc, franchement. Si c'est juste pour poncer une petite pièce, ok, et encore, ça va vite vous énerver, prenez juste la feuille de papier ponce en fait. Mais si c'est pour une utilisation un peu plus fréquente, ou des plus grosses pièces, laissez tomber, ça va vous faire péter les plombs. Lui, j'ai cru qu'il allait le balancer par la fenêtre, le machin, tellement que ça l'énervait. Déjà, il devait recoller la feuille de papier ponce toutes les 30 secondes, mais en plus, avec les vibrations, le velcro s'est abîmé à une telle vitesse que franchement, c'était la première fois que je voyais ça. Donc, les outils de chez Action, c'est fini. Nous, on a dit stop. Allez chez Leroy Merlin, la marque distributeur est très bien et vous avez une meilleure qualité, ça je vous l'assure. Vous ne l'aurez pas à 19 €, mais vous l'aurez pendant plusieurs années. C'est un calcul à faire, mais franchement, nous, le calcul, il a été vite fait. Ensuite, toujours dans les outils, à 8,95 €, la boîte à outils. Bah oui, on en a toutes besoin. Bah alors celle de chez Action, même moi ça m'a mis les nerfs. La qualité est médiocre, la fermeture est pénible et franchement ça fait très bricole. Alors on l'avait acheté en dépannage, mais franchement j'ai regretté de prendre celle-ci. Eric m'avait prévenu qu'il ne la sentait pas et franchement pour le coup, je fais mon mea culpa, j'aurais dû l'écouter. C'est une cochonnerie, mais une cochonnerie. J'ai pris la boîte à outils, elle s'est ouverte d'un coup, tout s'est cassé la gueule, je vous raconte pas, j'étais sur les nerfs. Bah oui, en tant que parent, on n'a pas que ça à faire de ramasser les outils qui est censé être dans une boîte à outils fermée. Pour moi, quand elle est fermée, elle n'est pas censée se réouvrir. Donc franchement, c'est vraiment pas qualitatif, elle n'est pas solide, donc les attaches s'enlèvent facilement et franchement, non. Ça vaut pas le coup. Le prix est pas exorbitant, mais j'ai envie de dire comme tous les produits de chez Action. En revanche, pour ce type de choses, surtout si vous investissez dans du bon matos, le foutre dans une boîte à outils, franchement, de pauvre qualité, c'est dommage. C'est dommage et c'est risqué parce que vous risquez d'abîmer votre matos en la mettant là-dedans. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Nous, en tout cas, on rachètera plus. On l'a vite foutu en l'air et on a acheté notre bonne vieille boîte à outils. Toujours chez Leroy Merlin. Alors, je ne suis pas sponsorisée Leroy Merlin, quoique, s'il nous écoute, je suis pas tente. Mais non, c'est avec nos deniers. Et franchement, les outils de Leroy Merlin, jusque maintenant, on n'a pas été déçus. Et là, franchement, celle de chez Action, j'ai regretté. J'ai vraiment regretté. Et pourtant, Eric m'avait prévenu. Comme quoi, on n'a pas toujours raison. Et ensuite, ah oui, alors, les cartons. Leroy Merlin vend des cartons de très bonne qualité. Et j'en ai vu également chez Action. Alors, je me suis dit, chez Leroy Merlin, ils ne sont pas donnés, il faut être honnête. Chez Action, ils sont à 1,35 €.
Donc je me suis dit, ça fait pas cher. Et franchement, pour un déménagement, c'est pratique d'avoir les mêmes formats. Vous savez, pour jouer à Tetris dans les camions, c'est quand même plus facile. Donc on s'était dit, pourquoi pas? Et on en a acheté. Et on a regretté. Ils sont atroces. Alors si vous avez juste un oreiller à mettre dedans, faites-vous plaisir. Par contre, pour toute autre chose, laissez tomber. Il s'arrache comme pour rire, vous le portez, le machin s'ouvre en deux. On est content. Vous mettez un peu de poids, je ne dis pas trop de poids, je dis un peu de poids. Ils craquent. En fait, ils n'ont aucune solidité. C'est de la cochonnerie. Franchement, fuyez. C'est de la cochonnerie. Ça ne tiendra pas. Et franchement, on n'avait même pas encore attaqué les choses lourdes à stocker dedans, qui se sont ouverts en deux, littéralement. Donc franchement, laissez tomber. C'est 1,35 €, mais ça ne vous servira à rien, hormis pour ranger des oreillers. C'est à peu près tout ce que vous pouvez foutre dedans. Donc franchement, ne vous fatiguez pas. Allez autre part ou glanez dans les magasins. Tous les magasins mettent à disposition leurs cartons. N'hésitez pas à leur demander. Mais franchement, n'achetez pas ceux d'Action. Vous allez criser. Moi, je me suis arraché les cheveux. Heureusement que j'en ai beaucoup parce que franchement, il y a de quoi devenir fou. Je ne reviendrai plus là-dessus. Et là, franchement, je le dis ouvertement, n'achetez pas ces cartons. C'est de la cochonnerie. Laissez tomber. Ensuite, dans un autre registre, on avait acheté ces petits pulvérisateurs d'eau. Vous savez, ceux qu'on utilise pour les plantes. Moi, je les ai détournés pour mes cheveux. J'aime bien le matin, pour refaire mes frisettes, mettre un petit coup de pulvérisateur. Et franchement, c'est quand même bien pratique. Vous pouvez l'utiliser sur plein de choses. Moi, je l'utilise en particulier pour nos cheveux. Eh oui, j'ai 2 filles qui ont de très longs cheveux et du coup, ça peut être quand même pas mal. Celui-là, il fuit dès la première utilisation. J'en ai acheté 2 différents. Les 2 ont été de la même qualité, c'est-à-dire plus que médiocre. Première utilisation, il fuit de partout. C'est une horreur. Vous devez pomper dessus pendant, sans exagérer, 3-4 minutes avant de recevoir un minimum d'eau. Franchement, c'est une horreur. Laissez tomber. Ils sont pas chers, 79 centimes. Mais franchement, c'est une catastrophe. Laissez tomber, c'est une perte de temps. Bon, pas d'argent parce que ça coûte rien, mais franchement, c'est pénible. Donc, laissez tomber. En plus, l'eau dégoulinée de partout. Cata. Donc, je ne reviens pas dessus non plus. Dans le même genre, on avait acheté pour la terrasse ces grands pulvérisateurs à pompe. On avait pris le grand modèle de 5 litres, il est à 7,95 €. Alors franchement, cela c'est génial pour la terrasse parce que vous avez la puissance qui va avec et franchement pour nettoyer les choses, les pièces, c'est franchement sympa. Nous, on avait pas mal de petites mousses sur la terrasse qu'on voulait enlever. Donc on avait mis un produit dedans pour l'enlever, non abrasif, parce qu'on avait des voisins en dessous, qui n'avaient pas forcément envie de foutre en l'air leurs plantes. Et franchement, heureusement, parce que celui-ci, il a littéralement explosé. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Pompé et le machin, il a explosé. Il y avait du produit partout. Heureusement que c'était non abrasif parce que franchement, on en avait partout sur nous. J'avais jamais vu ça et franchement, j'espère ne jamais plus voir ça. Parce que je me dis, si on avait mis du désherbant ou autre dessus, laissez tomber. Alors franchement, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a trop pompé? Est-ce qu'on n'a pas assez pompé? J'en sais rien, mais normalement, c'est pas censé exploser. Et là, ça a littéralement explosé. Alors celui-là a été blacklisté et il a été viré à la poubelle et je n'en ferai jamais de bonne publicité. Sincèrement, je trouve ça super dangereux. Heureusement que c'était Eric et moi qui étions en train de l'utiliser, donc les enfants n'étaient pas là. Parce que franchement, ça m'a fait peur et je me suis dit, un enfant aurait pu prendre le machin dans la figure. Merci quoi. Merci, mais non merci. Donc ce genre de produit, faites très attention à ce que vous achetez. Parce que certes, ça peut paraître intéressant, surtout au niveau du prix. C'est ce qui nous attire dans ces magasins. C'est pas cher. Mais franchement, il y a certaines choses que je trouve excessivement dangereuses. Ce pulvérisateur fait partie des produits dangereux. Je ne le conseille pas et je n'en rachèterai jamais plus. Ça, c'est terminé. J'ai eu ma dose.
Sinon, toujours dans l'eau, bah oui, tant qu'à faire. Ces petits pistolets à eau à 99 centimes. Alors ils sont tout petits, c'est pas très, très méchant. Nous on avait acheté ça surtout pour que Alan et Alix puissent jouer dans le bain. Et on a eu droit à une crise de larmes parce que c'est absolument pas étanche. Alors vous le remplissez, il se vide tout seul, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur la gâchette que ça dégouline littéralement. L'objet est inutilisable et franchement, c'est n'importe quoi. Alors ouais, c'est pas cher, mais franchement, les enfants étaient déçus, ils voulaient leur pistolet à eau dans le bain. Et résultat des courses, le pistolet à eau, bah il garde pas l'eau. Ah, c'est ballot, hein. Alors c'est vendu par lot, mais franchement, il n'y en a aucun qui tient l'eau. Aucun. Donc franchement, perdez pas 1 euro. Ça vaut vraiment pas le goût. Parce que pour le coup, vous avez l'objet, mais pas l'utilisation. Encore une fois, terminé pour nous les pistolets à eau de chez Action. Ensuite, alors là, je vais sûrement faire hurler de colère certaines, mais comme vous le savez, on a eu quelques difficultés à concevoir Alan. J'ai dû passer par un parcours PMA. Alors c'est un parcours qui est difficile, celles qui sont passées par là me comprendront, c'est très éprouvant, en particulier pour les couples. Et disons-le, le moral, il est difficile de le garder. Entre les piqûres, les prises de poids, puisque j'ai quand même pris 8 kilos avant de concevoir mon fils, on est content. C'est le moral qui en prend un coup. Donc, comme beaucoup de mamans, pour optimiser les chances, on a procédé à des tests d'ovulation. Vous savez, ces petits tests, comme les tests de grossesse, vous faites pipi dessus à une période bien précise et qui vous dira normalement le jour précis, voire les 2 jours, où vous êtes le plus fécond et donc où vous optimisez les chances de concevoir un enfant. J'ai utilisé ces tests d'ovulation achetés chez Action à 2,49 €. Comment vous dire? Ils sont bien, mais ils sont pas du tout précis. En fait, moi j'avais 5 voire 6 jours où j'étais soi-disant féconde. Alors comment vous dire? C'est pas un jour très fort et non, le même test, vous pouvez les aligner pendant 5-6 jours et bah, j'avais exactement les mêmes tests. Donc impossible de savoir quel est le jour le plus fécond quand on vous dit que ça dure une semaine. Ça me paraît un peu inutile. Et ça fout un coup au moral aussi, parce que du coup, vous ne savez pas, et donc vous le faites sur tous les jours, et ça ne sert à rien. Et quand vous avez votre test négatif, c'est encore pire. Donc, franchement, n'achetez pas ceux de chez Action. Moi, en tout cas, je vous les déconseille, ça manque de précision. Je vous invite plutôt à aller en pharmacie. Il existe plusieurs marques bien plus précises que celle-ci. Ou passez à calculer vos cycles. Si vous avez des cycles réguliers, si vous avez cette chance-là, calculez. Mais n'achetez pas ceux de chez Action, ils ne sont pas précis du tout. Contrairement aux tests de grossesse, qui sont très fiables, puisque j'ai toujours utilisé ceux-là et ils ont toujours très bien fonctionné. Les tests fonctionnent, mais ils ne sont pas précis. Ils vont vous donner la semaine sur laquelle vous êtes fécond, mais pas le jour. Du coup, ça n'a aucune utilité. Donc, ne vous embêtez pas avec les tests d'ovulation ou, si vraiment vous y tenez, allez en pharmacie. Les pharmaciens seront là pour vous conseiller au mieux selon votre cas. En tout cas, ceux-là, on dit non. Ensuite, on avait testé les tortillas de chez Action. Alors nous, on adore manger mexicain. On adore ça. Les wraps, c'est pas très mexicain, mais en soi, on l'utilise aussi. Les enchiladas, moi j'adore, j'en fais assez régulièrement. On kiffe. Mais alors les tortillas de chez Action, je dis non. À peine vous les pliez qu'elles cassent. Et ça, je sais pas, mais moi ça m'énerve. Parce que alors du coup, vous n'avez pas quelque chose de propre. Vous savez, on aime bien les beaux pliages, que ça fasse joli, pour faire sa petite photo, pour mettre sur Instagram. Pas avec celle-là. Elle tombe en brin, c'est une horreur. Et franchement, c'est pénible. Alors franchement, épargnez-vous bien des misères et n'achetez pas celle-ci, elles n'en valent pas la peine. Le goût est bon, mais la tenue est zéro. Et enfin, en dernier produit, mais celui qui m'a mis le plus en colère,
les chaussettes de chez Action. Alors oui, Action fait des vêtements. J'avais encore jamais essayé et je les ai testés pour moi. Vous savez que je suis une grande fan des sous-vêtements de chez Zeeman. Et généralement, c'est là que je les achète. Et là, j'ai voulu faire une exception et j'ai testé celles de chez Action. Elles sont à 3,59 € les 7 paires. Ça paraît plutôt cool. Avec des motifs plutôt sympas, donc on les a testés. Premier jour, on s'est fait une marche de 4 heures, j'ai enlevé mes chaussures, les chaussettes étaient percées. Elles ont craqué dès la première utilisation. J'ai vérifié, c'est pas des chaussettes jetables, donc ni à usage unique, donc elles sont pas censées percer aussi vite. Résultat des courses, la qualité est pourrave et franchement, c'est une honte. J'ai jamais vu un textile aussi fragile. Franchement, laissez tomber, ça vaut pas le coup. C'est de la cochonnerie et je vais rester sur les sous-vêtements de chez Zeeman. Là au moins, on a de la qualité à petit prix. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous éviterez les mauvais produits. Je tiens à préciser, je ne suis pas une anti-Action. J'adore ce magasin, mais il faut arrêter de penser que tout est de bonne qualité. Vous avez d'excellents produits auxquels on est fan. Moi, les produits ménagers de chez Action, je les bénis. Pareil pour les feutres à alcool que Lilou utilise pour ses dessins. Ils sont topissimes. Mais tout n'est pas de bonne qualité. Il y a des produits de mauvaise qualité, voire dangereux. Donc, moi, je vous conseille vivement d'être très vigilant sur ce que vous achetez dans ce magasin, car sachez-le, vous risquez fort d'être déçu, et ce, pour beaucoup de produits. Là, on en a une bonne dizaine, et franchement, il y en a beaucoup d'autres. Donc, faites attention à ce que vous achetez, tout n'est pas forcément une bonne affaire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors je compte sur vous. On s'abonne maintenant. On active la cloche histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et surtout, on commente chaque vidéo et on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt sympa. Et ça, c'est plutôt cool. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!